Je commence par un témoignage qui se passe au Mexique au cours des années 90. Manuel acquit une redoutable réputation, celle de chasseur de chrétiens, parmi les plus acharnés de la région de San Juan Chamula au Chiapas. Chamula est en réalité gouverné par des chefs tribaux qu'on appelle les caciques. Normalement, on devrait y avoir les... Voilà. Et ces caciques fonctionnent sous un mode mafieux. En tant que tel, Manuel a tout pouvoir. Il use largement de ce privilège. Il se souvient, nous ne voulions aucun chrétien évangélique à Chamula. On les poussait à partir sous la menace. Car quand les gens se convertissent, ils ne participent plus aux rituels traditionnels au cours desquels ils s'enivrent des jours durant d'un alcool artisanal, le poche, que nous leur vendions très cher. Ils peuvent y laisser une grande partie de leurs maigres ressources et les caciques voient ainsi filer une importante source de revenus, ce qui les rend furieux. Je devenais alors redoutable. Les gens avaient peur de moi. Comme il n'y avait pratiquement pas de représentants du gouvernement, je pouvais faire ce que je voulais. Tout semblait aller bien, on pourrait dire, pour Manuel et sa famille. Il avait 8 enfants, dont un fils, mais celui-ci tomba gravement malade. Il dit, mon épouse Guadalupe ne faisait que pleurer. J'ai donné 5000 pesos à un sorcier pour qu'il le soigne, sans aucun succès. Il n'y avait plus d'espoir. Mais il entend alors parler qu'un pasteur avait prié pour la guérison d'un jeune garçon et que cet enfant avait été guéri. Mais faire appeler un pasteur évangélique, quand on est cacique, un chef tribal à Chamula, est absolument inimaginable. Il ne règne ici que des pratiques pseudo-chrétiennes qui touchent à la magie. Cependant, Manuel et Guadalupe vont de l'avant. Ils espèrent un miracle. Je me souviens, la première chose que le pasteur nous a dite, c'était que si nous voulions réellement la guérison, il fallait chercher Dieu et être remplis de l'amour de Jésus. Nous avons alors prié et je suis devenu chrétien. Plusieurs personnes sont venues prier pour mon fils et il a été guéri. Ceux qui étaient les amis de Manuel parmi les caciques deviennent alors du jour au lendemain ses pires ennemis. Sa tête est mise à prix. Impossible pour lui d'aller cultiver ses terres et il finit par perdre tous ses biens. Au cours d'une tentative d'assassinat, il dénombre 86 impacts de balles sur les murs de sa maison. Si je vis, dit-il, c'est au nom de Jésus. Et si je meurs, c'est au nom de Jésus. Le Seigneur me protège, moi et ma famille. Ils intégrèrent alors l'église évangélique d'Alas de Aguila dans la banlieue de San Cristóbal de las Casas. Il anime maintenant un groupe d'hommes qui se rencontrent chez lui pour des études bibliques. Manuel aimerait pouvoir un jour même créer une église dans sa région originelle de Chamula. Donc, ce témoignage pour introduire notre avant-dernier passage de la première lettre de Pierre, au chapitre 5, verset 8. Et nous lisons « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Comme lui, on a chanté qu'il est inébranlable et qu'il était le Dieu de puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est la troisième fois dans cette lettre que Pierre dit « Soyez sobres ». Les deux autres fois sont au chapitre 1, verset 13. Il dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et au chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres,
pour vaquer à la prière. Il est intéressant de noter au passage que l'apôtre Paul dira aussi 3 fois « Soyez sobres ». Il appellera 3 fois à la sobriété. Mais que veut dire exactement ce mot « sobre » ? Ce mot est en fait traduit différemment selon les versions, car il contient plusieurs idées dans l'original grec. Alors être sobre, c'est évidemment le contraire d'être saoul, mais c'est aussi avoir les pensées claires, c'est être calme, être concentré d'esprit, être modéré, sans passion incontrôlée, être circonspect, c'est-à-dire discret et retenu. Il y a toutes ces notions dans ce mot. Et il a donc été traduit par la Bible du Semeur par « ne vous laissez pas distraire » et par la Bible en français courant par « soyez lucide ». Il s'agit de garder la maîtrise de nos actions. Il s'agit non seulement de ne pas se saouler ou de trop manger, ce qui nous rendrait inopérants, mais aussi de ne pas s'abandonner à des passions secondaires qui prendraient trop d'énergie, trop de temps, trop de pensées. Ainsi, nous devons être sobres pour pouvoir veiller ou être vigilants, nous dit la deuxième exhortation du verset 8. Mais alors pourquoi nous faut-il être sobres et vigilants ? Parce qu'il y a un danger qui guette tous les croyants. Au-delà de la persécution par les humains, dont il est question dans la lettre, il y a aussi une persécution spirituelle dont nous sommes la cible. La Bible nous révèle en plusieurs endroits qu'il y a une guerre spirituelle entre le peuple de Dieu, les chrétiens, et les esprits mauvais, dirigés par Satan, le diable. Il rôde comme un lion rugissant pour faire peur, pour intimider, pour qu'on le craigne. Et notre seule défense, mais elle est efficace, ce n'est pas attaquer, mais c'est de nous tenir dans la foi, simplement, dans la confiance en Dieu, la confiance dans la victoire qu'il nous donne, si nous nous tenons dans la foi en Jésus-Christ. Comme le dit Jacques, si nous résistons au diable en étant soumis à Dieu, c'est-à-dire dans la confiance et l'obéissance, en ce qu'il nous a révélé en Jésus-Christ, le diable fuira loin de nous. Un lion attaque les animaux isolés. Si nous restons près de Dieu, nous ne craignons rien. Si nous nous en écartons, nous devenons alors vulnérables et nous nous plaçons sous le pouvoir du diable. On avait parlé un peu de ces choses en parlant du souverain berger la dernière fois. Il nous est donc présenté, le diable ici, comme un adversaire, comme notre ennemi. Adversaire est la signification de l'hébreu ha-satan, le Satan. Et avec le mot diable, cela va très bien, diabolos en grec, qui veut dire accusateur, calomniateur. Il est celui qui nous accuse devant Dieu en espérant gagner le procès et nous faire couler. On pourrait se poser la question de pourquoi Dieu laisse-t-il le diable agir dans le monde ? Depuis les jardins d'Éden, où ce dernier réussira au moins partiellement à entraîner l'humanité à sa suite, dans l'orgueil, dans le désir d'indépendance envers Dieu, pourquoi Dieu n'a-t-il pas éliminé le diable dès les premiers signes de rébellion ? La réponse que semble nous donner la Bible, c'est que Dieu a décidé de l'utiliser. Il s'en sert comme un révélateur des cœurs et des motivations des êtres humains. Dieu utilise l'expertise du diable à accuser. Il lui a donné ce pouvoir pour quelque part faire un tri entre ceux qui choisiront l'amour d'eux-mêmes plutôt que l'amour de Dieu. Alors le diable trouve-t-il en nous de quoi nous accuser devant Dieu, dans notre comportement, dans nos choix ? Est-ce que nous lui donnons une prise sur une partie de nous-mêmes qui ne serait pas soumise à Dieu ?
Il rôde autour de nous, parcourant la terre, cherchant qui dévorer. Et ce mot traduit par rôde est le même que celui que nous trouvons au début du livre de Job, dans la version grecque, au chapitre 1, verset 7, et qui est traduit par parcourir la terre. Et c'est ainsi en accusateur que nous voyons le diable dans le livre de Job. Il cherche à calomnier Job devant Dieu en espérant qu'il sera condamné. Il cherchait déjà à dévorer des personnes. Comment s'y prendra-t-il pour que Job, qui aimait Dieu, puisse arriver à maudire Dieu? Eh bien, il demandera l'autorisation à Dieu de le faire souffrir. Il dira à Dieu en Job 2,5 « Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Quel challenge pour Dieu. Mais il va l'écouter, il va écouter le diable, il lui a donné cette possibilité, ce droit. Satan a compris que la souffrance révèle les vraies valeurs de quelqu'un. Elle révèle le cœur et les motivations profondes de chacun. On ne peut plus faire semblant quand la souffrance est là. Elle montre si nous vivons seulement pour nous-mêmes ou si Dieu est la première place dans nos vies, la seule vraie place qui lui revient et si nous lui faisons vraiment confiance. Comment Job résistera-t-il aux attaques du diable? Il ne savait même pas d'ailleurs que c'était lui qui était derrière elle. Il résistera par la foi en la justice de Dieu. Il résistera par la foi en la justice de Dieu. Il dit au chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Et Dieu lui fera effectivement justice, mais il lui révélera aussi sa souveraineté et sa puissance, dont Job a quand même un peu douté. Nous voyons déjà là en substance ce que notre texte de Pierre nous dit au versets 9 et 10. Nous sommes exhortés à résister par une foi ferme ou inébranlable en sa justice, qui d'ailleurs est grâce en Jésus-Christ, et en sa souveraineté sur la grande histoire humaine. Alors, relisons ces versets dans la version de la Bible en français courant, verset 9. « Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. » Et c'est exactement ce qu'il a fait pour Job. Après qu'il ait souffert, il a lui-même rétabli, affermi, fortifié, rendu inébranlable. Ainsi, Dieu permet que nous passions par la souffrance. Mais son but à lui n'est pas de nous faire du mal. Contrairement à celui du diable, le but de Dieu est de nous faire participer à sa gloire. Pierre a parlé dans sa lettre de plusieurs raisons pourquoi Dieu permet que nous souffrions. Nous les avons déjà vues une par une. Nous n'allons donc pas les développer à nouveau, mais je veux juste en rappeler 4 brièvement, car nous avons la mémoire courte, n'est-ce pas? La première, c'est que nous pouvons souffrir de la persécution, tout simplement à cause de notre appartenance au corps de Christ, simplement parce que nous sommes chrétiens. Et ce que Manuel, au Mexique, a bien connu, des deux côtés de la barrière, en tant que persécuteur et en tant que persécuté, on a aussi l'exemple de Paul dans la Bible. La deuxième souffrance qu'on peut expérimenter, c'est pour que notre foi soit purifiée. Et cela est développé dans le chapitre 1. La troisième, c'est que nous pouvons aussi souffrir par notre propre faute,
des conséquences de nos mauvaises actions. Il en est aussi question dans la lettre. Et quatrièmement, nous pouvons encore souffrir de la discipline de Dieu qui peut nous corriger comme un père pour notre bien. Dieu ne prend pas plaisir à notre souffrance, mais il est inévitable qu'elle fasse partie de notre vie dans ce monde déchu. Elle est même nécessaire. Nous y reviendrons. Comme le dit le verset 9, elle est le lot de tous nos frères et sœurs sur cette terre d'une façon ou d'une autre. Mais, comme nous l'avons vu au verset 10, la souffrance ne durera pas toujours. Et c'est là notre merveilleuse espérance, ce qui nous permet de tenir que Dieu, source de toute grâce, nous a appelés à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Réalisons-nous ce que dit ce verset ? Redisons-le, le but que Dieu a pour nous, c'est de nous faire participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux ? Le simple fait de souffrir ne doit donc pas entamer notre foi. S'il y a bien un message que Pierre voulait faire passer dans sa lettre, c'est que la souffrance est normale dans ce monde déchu et que nous n'avons pas à la craindre comme si elle était la fin de tout, comme si elle anéantissait toute espérance. Car Dieu nous a appelés à partager sa gloire éternelle. Et cela par pure grâce, nous dit le verset. Dieu est source de toute grâce. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés de la condamnation de nos péchés, au travers de la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce qu'il nous révèle, qu'il nous relève lorsque nous tombons et que nous lui demandons pardon. C'est enfin toujours par la grâce qu'il nous accueillera dans sa gloire. Pierre a appris à se réfugier dans la grâce de Dieu et il veut communiquer combien elle est importante pour notre vie. Tout au long de sa lettre, il utilise 10 fois le mot grâce dans chaque chapitre, dans chaque division importante. Elle est vraiment au centre de la vie chrétienne, surtout quand on souffre. À ce sujet, Alfred Kuhn a dit « On pourrait résumer toute l'épître de Pierre par ces mots que l'apôtre Paul a reçus de Dieu, « Ma grâce te suffit ». Cette grâce est plus forte que les circonstances difficiles, que l'hostilité du monde ambiant et que les persécutions que l'Église doit souffrir. Cette grâce permet aux chrétiens d'être victorieux dans leur vie, autant dans leur vie spirituelle que conjugale, familiale, sociale ou ecclésiastique, c'est-à-dire dans l'Église, et de triompher de l'ennemi. La suite du verset 10 nous rappelle que Dieu n'est pas dépassé par la souffrance. Pierre dit qu'en souffrant encore un peu de temps, le désir de Dieu est de nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, nous établir sur de solides fondations. Ces objectifs de Dieu peuvent déjà s'accomplir en partie dans cette vie, mais cela se réalisera surtout et pleinement au retour de Christ. Tout sera rendu parfait, la foi deviendra vue, la faiblesse laissera place à la force, et le temple divin dont nous sommes les pierres vivantes sera définitivement établi solidement pour l'éternité sans aucune menace, sans plus aucune menace. Dieu a la puissance pour accomplir cela, comme le dit le verset 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et cela est très rassurant. Notre part à nous, c'est d'être sobre et vigilant, de ne pas donner au diable des occasions de nous accuser et de lui résister dans la foi, en la grâce et en la souveraineté de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous déchargeons sur Dieu de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous, disait le verset 7, juste avant notre passage d'aujourd'hui. Nous avons vu que Satan a essayé de détourner Job de Dieu. Mais Pierre lui-même a aussi été l'objet de son attaque.
Et nous voyons cela en Luc 22, et c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. « Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Jésus, on pourrait dire, leur promet donc de participer à sa gloire. Mais ensuite, que dit-il à Pierre ? « Simon, Simon, un autre nom de Pierre, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. » La différence avec l'attaque de Job, c'est que désormais le diable doit faire avec Jésus. Et c'est encore plus compliqué. En mourant pour nous sur la croix, Jésus a pris sur lui la condamnation de nos péchés. Satan pourra donc accuser Pierre d'avoir renié Jésus, mais Jésus a pris sur lui le péché de Pierre, enlevant donc le sujet d'accusation. Le diable pourra continuer d'accuser les chrétiens, mais si ceux-ci se repentent de leurs péchés en plaçant leur foi en Jésus, de les avoir pris sur lui, alors le diable n'a plus rien à se mettre sous la dent. Il ne peut plus nous accuser. Si nous nous repentons de nos fautes et que nous reconnaissons que Jésus les a prises avec lui sur la croix, alors nous enlevons au diable tous ses arguments. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan a beau se présenter en accusateur devant le tribunal divin, le Jésus crucifié et ressuscité en fait désormais partie. Car le Nouveau Testament dit que Jésus est lui-même à la droite de Dieu, dans les cieux, qu'il intercède pour nous. Et j'ai compté 14 passages où cela est affirmé. C'est une vérité qui est fermement établie. La droite de Dieu est la position d'autorité absolue sur tout l'univers créé. Tout pouvoir lui a été donné à Jésus par son Père dans le ciel et sur la terre. Et non seulement l'autorité de Jésus est soulignée, mais aussi son rôle d'intercesseur en notre faveur en plusieurs endroits. Et par exemple en Hébreux 7, 25, voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Et puis au chapitre 9, verset 24, car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Et 1 Jean 2,1, mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il est juste pour nous. Quand le diable se présente devant Dieu en disant « Regarde ce que Benoît a fait », Jésus s'interpose et dit « On le sait, il s'en est déjà repenti et je l'ai couvert par mon sang. C'est déjà réglé. Benoît a été rendu juste à travers mon sacrifice. » Alors le diable repart en ronchonnant pour chercher quelqu'un d'autre à accuser. Et je ne peux m'empêcher ici de citer le glorieux passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8, qui va tout à fait dans ce sens de ce que nous avons vu, au verset 33. « Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité pour cela. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia.
Alors, que peut nous faire le diable? Il n'a pas dit son dernier mot. Il va essayer de nous faire baisser les bras, de nous faire douter de la souveraineté de Dieu, de l'accomplissement de ses desseins pour nous et dans le monde. Il va nous encourager à nous apitoyer sur notre sort, en nous encourageant à croire que c'est nous qui avons raison et que Dieu, en fin de compte, s'il laisse faire tout ça, eh bien, il est ni juste ni bon. On entend ça. Comme l'a dit Jésus, le diable est le père du mensonge et il essaiera de nous y inciter. Et on a un exemple dans les Écritures, il y en a d'autres, avec l'histoire d'Ananias et Saphira, dont nous lisons leur histoire en Acte 5. Comme d'autres chrétiens l'ont fait, ils vendent une propriété, ici un champ, pour aider la communauté chrétienne naissante qui était dans le besoin. Mais ils font croire qu'ils ont apporté tout l'argent de la vente, et ceci pour paraître plus généreux qu'ils ne le sont, en vérité. Et Pierre, qui avait déjà appris à repérer l'action du diable, discerne le subterfuge en disant « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Ça sera la même chose pour Saphira. Voilà comment Satan peut dévorer en nous entraînant dans le mensonge. Où il va encore faire en sorte que nous nous élevions dans l'orgueil au-dessus des autres chrétiens, que nous nous croyions supérieurs et que nous nous détachions ainsi du troupeau de Dieu en le critiquant, en le dénigrant. Bref, il veut enlever des pierres à l'édifice en cherchant à ce que des chrétiens s'éloignent eux-mêmes de Dieu et en cherchant à les diviser entre eux. Soyons donc vigilants. Aucun de nous n'est à l'abri. Alors je ne crois pas que Ananias et Saphira aient perdu leur salut éternel s'ils avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Mais ils ont perdu l'occasion de servir Dieu sur cette terre. Et aussi en rompant leur communion avec lui et avec leurs frères et sœurs. Notre passage de ce matin est aussi marqué par la fraternité chrétienne qui souffre dans le monde, mais qui vit dans la grâce de Dieu. Et ce sera aussi la tonalité des 3 derniers versets, mais que nous verrons la prochaine fois. Je veux terminer en relisant notre passage maintenant, que nous l'avons bien médité, et pour mieux l'intégrer. On reprend au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais prier quelques instants. Je crois, Seigneur, que nous avons la tendance naturelle à nous endormir, à ne plus être vigilants, à nous laisser avoir par tous les soucis de ce monde, qui peuvent, comme dit une autre parabole, étouffer ta parole.
Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de rester vigilants. Confiants en toi, nous tenant simplement dans la foi, dans cette foi que tu nous as révélée, dans la foi que tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus d'intercéder pour nous auprès du Père. Merci d'avoir tout offert, tout donné pour que nous puissions nous approcher et être acceptés, être accueillis, et que la gloire éternelle nous attend dans ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à tenir ce peu de temps de souffrance qui pour nous peut paraître bien long des fois, Seigneur. Aide-nous à avoir cette perspective que dans l'éternité, c'est un peu de temps. Merci de consoler, Seigneur, tous ceux qui sont dans la souffrance, une souffrance qui peut leur sembler insurmontable. Seigneur, donne-leur la force de garder les yeux sur toi, sur Jésus. Amen.